Très chers amis, shalom à vous toutes et à vous tous. En ce jour de jeûne du 9 Av, nous expliquerons aujourd'hui le sens de cette journée dramatique pour l'ensemble du peuple d'Israël. Notre première référence biblique est Lamentation, chapitre 2, versets 1 et 2. Ouvrons notre livre. Echa ya'iv be'apo Adonai et bat Tzion. Ishlich mishamayim eretz, tiferet Israël. Velo zachar hadom raglav beyom apo. Bilah Adonai velo hamal et kol neot Yaakov aras be'evrato. Mivtzerei vat Yehuda igia la'aretz. Hillel mamlacha besareha. Comment le Seigneur, dans sa colère, assombrit la fille de Sion, comme il a précipité du ciel jusqu'à terre la gloire d'Israël, sans songer à l'escabeau de ses pieds au jour de son courroux. Le Seigneur a bouleversé sans pitié toutes les habitations de Jacob. Il a démoli, dans son indignation, les forteresses de la fille de Juda, en les rasant jusqu'au sol. Il a rejeté royauté et dignitaires, littéralement, et ses princes. La question que nous nous posons est la suivante. Pourquoi le peuple d'Israël doit-il jeûner le 9 Av? La réponse à cette question nous est apportée par la référence suivante. 2 Rois 25, 8. Ouvrons notre livre. Uvachodesh ahamishi, beshiva'a lachodesh, yishenat tesha esre shana, la melech Nebuchadnezzar melech Bavel, ba Nebuzaradan Rav Tabachim Eved melech Bavel Yerushalayim. Et le 7e jour du 5e mois, qui correspond à la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Le verset 9 de ce même chapitre relate la mise à feu et le déclin de Jérusalem. Il mit le feu au temple du Seigneur et au palais du roi. De même, il livra aux flammes toutes les maisons de Jérusalem, à savoir toute maison d'un personnage important. Donc, d'après le livre des rois, la destruction totale de Jérusalem a eu lieu le 7e jour du 5e mois, à savoir le mois de Av. À cette référence du livre des rois que nous venons de lire, nous devons rajouter la référence suivante. Jérémie, chapitre 52, verset 12. Ouvrons notre livre. Uvachodesh achamishi, be'asor lachodesh hi, shenat tesha esre shana, la melech Nebuchadnezzar, melech Bavel ba, Nebuzaradan, Rav Tabachim, Amad lifne melech Bavel, Birushalayim. Et le 2e jour du 5e mois, qui correspond à la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Cette fois-ci, contrairement à la référence précédente du livre des rois, Jérémie nous enseigne que la destruction totale de Jérusalem a eu lieu non pas le 7 Av, mais le 10 Av. La question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi le jeûne que nous commémorons à la mémoire de la destruction du premier et du second temple de Jérusalem a-t-il été fixé au 9 Av, alors même que selon 2 sources bibliques, à savoir le livre des rois et le livre de Jérémie, que la destruction de Jérusalem avait eu lieu le 7 Av et le 10 Av. Comment donc en sommes-nous arrivés au 9 Av? Ce sont les sages d'Israël qui ont décidé de fixer la date du 9 Av,
qui se trouve donc entre le 7 et le 10 Av, afin qu'Israël, dans la génération future, n'ait pas à jeûner 3 jours d'affilée. Quant à la destruction du second temple, détruit par Titus, empereur de Rome, en l'an 70 de notre ère, je vous invite à lire le chapitre 4 du livre 6, écrit par Flavius Joseph, qui s'appelle « La guerre des Juifs ». Ouvrons notre livre. Titus retourna à la tour Antonia. Il avait résolu de donner l'assaut avec toutes ses troupes le lendemain vers l'aurore et de cerner le temple que Dieu, depuis longtemps, avait condamné au feu. La succession des temps a mené le jour fatal, qui fut le 10e du mois de Luz. Luz étant le mois de Av. À cette même date, le temple avait autrefois été brûlé par le roi de Babylone, à savoir Nabuchodonosor. Mais l'origine et la cause de l'incendie doivent être attribuées aux Juifs eux-mêmes. Car dès que Titus se fut retiré, les factieux, après quelques instants de repos, tirent une nouvelle attaque contre les Romains. Les postes qui gardaient le temple engagèrent le combat avec ceux qui cherchaient à éteindre le feu du sanctuaire intérieur et qui, repoussant les Juifs, les poursuivaient jusqu'au temple. Sanctuaire intérieur, à savoir le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. C'est alors qu'un des soldats, sans attendre d'ordre, sans scrupule devant une telle entreprise, mais poussé par une sorte d'impulsion surhumaine, saisit un tison enflammé et, soutenu par un de ses camarades, lança le feu à travers une fenêtre dorée située du côté du nord et donnant accès aux habitations construites autour du temple. Quand la flamme jaillit, les Juifs poussèrent un cri qui répondait à leur douleur. Ils coururent en foule pour l'éteindre, sans souci de leur vie, sans ménager leurs forces, en voyant se consumer le monument, à savoir Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, qui avait été jusque-là l'objet de toute leur vigilance. Mais le drame de la destruction de Jérusalem, décrit dans le livre de Echa, de Lamentation, connaîtra une fin heureuse, comme nous l'apprend le livre de Zacharie au chapitre 8, verset 19. Ouvrons notre livre. Ko amar Adonai Tsevaot, Yom Revi'i, Vetsom Ahamishi, Vetsom Ashivi'i, Vetsom Asiri, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלom אהבו. Ainsi parle l'Éternel Tsevaot, le jeûne du 4e mois, et le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e mois seront changés pour la maison de Juda en joie et en allégresse et en fête solennelle. Mais chérissez la vérité et la paix. Le prophète Zacharie annonce la fin des 4 principaux jeûnes d'Israël. En l'occurrence, le jeûne du 5e mois. Le jeûne du 9 Av sera un jour prochain aboli, car le peuple d'Israël reviendra sur sa terre, retrouvera sa capitale, Jérusalem, capitale que le peuple d'Israël reconstruira à tout jamais. Zacharie, qui appartient à la période du grand retour des fils d'Israël à Jérusalem, après l'édit de Koresh, de Cyrus, annonce Uva'u amim rabim vegoim atsumim levakesh et Adonai Tsevaot birushalayim ulhalot et penei Adonai. Et ainsi, de nombreux peuples et de puissantes nations viendront rechercher l'Éternel Tsevaot à Jérusalem et rendre hommage à l'Éternel. Toda Rabba, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine étude biblique.